Du coup, deuxième partie. Accouchement. Du coup, cet accouchement n'a pas été un accouchement, on va dire, classique, comme on aurait aimé que ça soit en fait, plutôt. Vu qu'ils nous ont bassiné avec le poids du bébé toute ma grossesse, ben sachez qu'ils nous ont déclenché. Voilà, ils nous ont, comme si t'avais accouché. Ils m'ont déclenché, ils ont programmé un accouchement à peu près 3 semaines avant. Parce que le bébé était trop petit et qu'il grandissait plus assez dans mon ventre. Voilà. Soi-disant. J'ai envie de dire soi-disant et de vraiment mettre tout ça entre guillemets parce que pour moi c'est bullshit. Mais bon. Bon, ouais, ils font ce qu'on leur dit de faire, je pense. Puis on leur fait confiance, on n'a pas le choix. Bah oui. Donc voilà. Du coup, déclenchement, c'est en gros, on te dit à quelle date, quelle heure tu dois venir à l'hôpital et on va voir comment on va te faire accoucher, quoi, simplement. Voilà, tu as des chances. En fait, les accouchements par déclenchement, de ce qu'ils nous ont dit, ça finit souvent en césarienne et tu as un peu moins de chances d'accoucher par voie basse. Donc on est rentré un dimanche matin. Ouais, c'est ça. On est arrivé un dimanche matin à l'hôpital, ouais. Un dimanche matin à l'hôpital. Du coup, on avait tout préparé, toutes les valises, les vêtements pour l'IA. J'avais pris le coussin de grossesse et tout. L'avantage du déclenchement, c'est que tu peux t'organiser un peu mieux. Après, tu peux aussi accoucher avant ton déclenchement. Hein. Mais ça nous a permis d'être pas dans le jus, pas dans le stress. On savait que tel jour, on irait à l'hôpital pour accoucher. Et du coup, tout était prêt, tu vois. Ça, c'est pas mal quand même. Donc, on est rentré à l'hôpital le dimanche matin. Petite perfusion dans la main pour faire passer les produits. J'ai fait un premier malaise vagal. Ça commence. J'avais mis les pieds dans l'hôpital, c'était déjà fini pour moi. Ils m'ont posé peu de temps après, je ne sais plus trop combien de temps, mais ils m'ont posé un ballonnet. Donc un ballonnet à l'intérieur pour faire grossir. Alors le procédé, j'ai un peu zappé. Au pire, on vous écrira si on trouve comment ça fonctionne un ballonnet. Mais bon, c'était dans le but de me faire accoucher et de faire... d'ouvrir le col en fait, tout simplement. En fait, le but du déclenchement, c'est de faire en sorte que tu aies des contractions et que ça t'ouvre le col. Parce que c'est les contractions qui ouvrent le col et qui font que tu accouches, c'est ça? Ouais, et du coup, d'accoucher par voie, c'est quand même c'est le but de l'accouchement, du déclenchement, pardon. Ouais, donc là, le ballonnet, ils te l'ont mis. Et du coup, pendant 24 heures. Ouais, c'est ça. Il faut, en fait, à chaque fois qu'il y a plusieurs méthodes de déclenchement. Selon les hôpitaux. Selon les hôpitaux. Ouais. Moi, on m'en a fait 2. Donc, on a commencé par le ballonnet. Et à chaque fois, ça reste pendant 24 heures pour que ça ait le temps d'agir, en fait. Donc, on a commencé par le ballonnet. C'est pas du tout douloureux. J'appréhendais énormément. Et c'est pas du tout douloureux. J'ai rien senti, pas de galère. Mais malheureusement, le col s'est ouvert à 1, je crois. Donc, que dalle. Mais bon, c'était pas perdu. Tu peux faire un déclenchement pendant 72 heures, il me semble, et après, la vie de la mère et du bébé sont mises en danger, donc il faut aller faire une césarienne d'urgence. Après t'avoir mis le ballonnet, ils nous ont mis en chambre d'attente. Donc en gros, c'est des chambres doubles. Je crois qu'il n'y en a pas des individuelles. En tout cas, pas dans l'hôpital où on était. Et du coup, il y avait une partie où il y avait le lit de Mégane et une autre partie où il y avait le lit d'une autre personne. Et quand on est arrivé, elle était vide, on a pu se poser, on était tranquille et en fait on attendait tout simplement que le ballonnet fasse effet, que tu aies des contractions. Donc du coup on avait la vue sur la tour Eiffel, ça c'était stylé. Le Graal, franchement c'était génial. Et petite précision, parce qu'on vous a pas dit depuis le début, mais j'ai accouché à l'hôpital Foch à Suresnes. Ouais, parce qu'on habitait à Suresnes à ce moment-là. Ouais. Du coup c'était plus simple. Première journée, tu avais le ballonnet et tu avais eu des contractions l'après-midi. C'était une dinguerie, genre t'avais trop mal. Moi, je crois qu'ils me l'ont posé vers 9h, parce qu'on devait être à l'hôpital vers 8h. À 9h, il était posé. À 13h, 14h, les gars, on a voulu descendre prendre l'air. Oh. J'ai eu des contractions. J'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Et c'est pas une blague quand on dit que l'accouchement, enfin les contractions, c'est la douleur la plus forte. Effectivement, j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. C'est indescriptible. Ça fait mal dans le bas du dos. Enfin, c'est... Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible pour la femme et pour n'importe qui le vivrait. C'est dingue. Je me dis, les personnes qui accouchent sans PI, eh ben, que grand bien leur fasse, mais moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et du coup, j'ai eu des contractions comme ça. Du coup, c'était assez encourageant. On s'est dit, ouais, cool, peut-être que... Ouais, et au final, non, le col n'était pas trop ouvert. Ouais, parce qu'en fait, du coup, dans la chambre d'attente, il y a le corps médical qui passe pour vérifier si le col s'ouvre, si la méthode de déclenchement fonctionne. Du coup, là, le col s'est pas trop ouvert.
T'avais des À 1, contractions. je crois. Je crois que toute la journée, ça s'est ouvert juste à 1. Avec la douleur que j'ai subie, ça s'ouvre à 1. C'est là où en fait, t'es hyper frustré, quoi, parce que tu souffres comme ça pour que ça soit pas ouvert. Et du coup, on est resté, quoi, moi je suis resté jusqu'à peu près 22h, comme ça, et ensuite, c'était soit je dormais sur la chaise, soit je rentrais à la maison. Et t'avais pas le droit, tu te souviens pas, t'avais pas le droit, il t'avait dit monsieur, faudra rentrer. Il n'y avait pas le droit, en chambre double, t'as pas le droit d'avoir ton conjoint avec toi parce que t'as l'autre personne. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Du coup, je suis rentré. Ouais. Je t'ai laissée toute seule dans ta détresse. Et du coup, je la laisse comme ça alors qu'elle est en souffrance toute seule. Et moi, je rentre. Du coup, le lendemain matin, je reviens avec des viennoiseries. Et toi, du coup, c'était comment la nuit? Je me souviens plus. La nuit, en fait, galère de ouf. La femme à côté de moi, je crois qu'elle est rentrée en chambre vers 13h, 14h, quand j'ai eu mes contractions. Et donc 3 heures après moi. Et en fait, elle était donc tout le temps au téléphone avec son mec. Ah oui, c'est vrai. Son mec, après, il est venu et il parlait fort. Et dans la nuit, du coup, elle a eu le monito, parce qu'on avait un monito qui était tout le temps branché au ventre. Elle a eu son monito qui a sonné et elle appelait personne. T'as un petit bouton, tu sais, comme à l'hôpital, quoi, classique, pour appeler le personnel médical. Et elle laissait sonner, donc ça m'a empêchée de dormir et ça m'a grave saoulée. Et j'avais même pas la force de lui dire mais appelle juste quelqu'un pour qu'il vienne éteindre la machine. Parce que quand ça sonne, c'est qu'il y a entre guillemets un danger, mais il n'y avait pas de danger, ça bug des fois et tout, donc bref. Moi, je reviens le lendemain matin, je te donne tes viennoiseries, t'as même pas le temps de les manger. Ouais. Qui te disent quoi déjà? En fait, on est le 29 août. Et le matin, donc là, il fallait qu'on parte pour faire la deuxième méthode de déclenchement. Et ce qu'il y a, c'est que je dois être à jeun. Je devais arrêter de manger en fait à partir de ce moment-là. Donc c'est comme ça. Donc j'ai même pas le temps de finir mon croissant qu'on me dit allez, on y va, on va en salle d'accouchement pour me poser, pas pour accoucher, mais pour me poser un cathéter avec de l'ocytocine dedans. Donc c'est un liquide qu'on te met qui provoque des contractions, toujours dans le même but de toute façon. Et là, on est resté en salle d'accouchement du coup toute la journée et c'était vraiment drôle. Attends, on était resté toute la journée? Bah oui, le 29 août. Mais j'ai l'impression qu'on est arrivé en salle d'accouchement l'après-midi, moi. Non. Non, ils nous ont dit vous prenez toutes les affaires, on y va. Et c'était un peu pressé, genre. Tu te souviens, l'infirmière a été super gentille, par contre le personnel était top. Elle nous avait laissé sa petite carte. Oui, pour passer... pour faire quoi déjà? Pour rentrer dans la salle d'accouchement, parce que c'est un badge, je crois, un truc comme ça. Ou non, il y avait une porte entre les deux, il fallait badger. Ouais. Parce que moi, je voulais pas aller en salle d'accouchement sans m'être préparée, sans m'être douchée et tout. Et j'ai dit, excusez-moi, d'accord, c'est l'heure d'y aller, mais est-ce que je peux me doucher, s'il vous plaît? Parce que moi, c'est mort, je commence pas la journée sans me doucher, que j'accouche ou pas, je m'en fous, tu vois. Et du coup, ils nous avaient dit, oui, je vous laisse ma carte, vous pouvez badger comme ça pour la porte qui sépare notre chambre actuelle de la salle d'accouchement. Et des bars, cette journée, elle était trop drôle, moi, j'ai trop kiffé cette journée. J'en ai un très bon souvenir. Et on me pose quand même assez rapidement la péridurale. Je crois que c'était 3. Non, justement, je crois que c'est la péridurale qui te l'ont faite l'après-midi. Oui, l'après-midi, mais quand je dis rapidement, c'est vrai que ça m'a paru rapide, mais au final, c'était en début d'après-midi. Mais moi, la matinée, je me souviens plus du tout. J'ai un blackout sur la matinée, elle est passée trop vite, je crois. En fait, à partir du moment où ils m'ont mis l'ocytocine, j'étais dans les vapes. Ouais, c'était trop marrant. Elle était fonce-dé, la go. J'étais fonce-dé, mais du coup, c'était génial parce que je ressentais plus aucune contraction. Ouais. Et ouais, parce que t'avais mal la veille et là, tu t'avais plus mal. Ah, 0 douleur. Mais quand je vous dis 0, c'est que je ne sentais plus rien et j'avais pas de péridurale encore. C'était vraiment l'ocytocine qui m'avait shooté. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, comment c'est foutu le bordel. Mais j'étais dans les vapes de ouf, c'était trop marrant et moi j'ai grave kiffé le moment. Et du coup, à ce moment-là, à partir de l'ocytocine, je crois que t'étais alité, tu pouvais plus bouger. Tu pouvais plus te lever. Ouais, je pouvais plus et c'est peut-être pour ça parce que ça shoot et que du coup... je sais pas, mais... D'ailleurs, petite parenthèse, mais quand j'ai su qu'on allait me déclencher, et vu que les risques étaient forts que j'ai une césarienne, moi je voulais pas de césarienne, donc ce qu'on a fait pendant les 15 jours avant, c'est qu'on a marché pour que mon col il s'ouvre et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et du coup on a fait que ça, on a marché mais des tonnes de temps et c'était génial parce qu'on avait un temps magnifique. Ouais, c'était grave beau et tout, il y avait des sunsets de malade, j'ai mangé des dattes alors que je détestais ça parce qu'apparemment ça favorise l'accouchement. Franchement dinguerie, on a essayé mais bon, rien à... Je pense que si tu t'y prends
prend plus tôt, ça peut aider, tu vois, la marche. Peut-être. Après, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Oui, c'est sûr. Du coup, ocytocine posée, en fait, le matin, il s'est rien passé. Elle venait me contrôler à peu près toutes les 2 heures ou toutes les heures, je sais plus, toutes les 2 heures, je crois, pour voir si le col bougeait. Il a bougé à un moment donné. Je saurais pas dire quand, mais du coup, j'étais à 2. Et ensuite est venue l'heure de la péridurale parce qu'ils m'ont dit, en fait, ils nous ont dit clairement, si votre col ne s'ouvre pas d'ici ce soir, ça sera césarienne parce qu'on peut pas vous laisser plus longtemps comme ça parce que le bébé, ça craint pour lui et ça craint aussi pour vous. Donc, pour éviter tous les risques, on vous pose la péridurale en amont, comme ça, s'il y a besoin, hop, césarienne, c'est fini, tu vois. Ils t'ont aussi percé la poche des os. Je crois que c'était après la péri, non? Je sais plus. En tout cas, ils t'ont percé la poche des os pour aider, mais ça n'a pas aidé plus que ça. Ouais. Du coup, on arrive à 21h. Mais attends, on m'a posé la péri. Je raconte la péri. Ah, je pensais que tu avais déjà raconté. J'ai dit, bon, voilà, plus de peur que de mal. Non, la péri, du coup, il a pris une photo. T'es tête en avant comme ça, faut détendre le bas du dos. Non, franchement, l'anesthésiste et tout le personnel était vraiment incroyable. Ils m'ont rassurée. C'est la seule fois de ma grossesse où j'ai été rassurée. Ah ouais, franchement, merci à eux parce qu'ils étaient vraiment au top. Hein. Ouais, en tout cas pour l'hôpital Foch, là, pour l'accouchement. Ceux qu'on a eu, ouais, ils étaient vraiment franchement, cool. On avait le meilleur corps médical, je pense. Et du coup, péridurale, ça s'est passé normalement. C'est vrai que ça fait un petit truc pas cool, mais quand tu sais que tu n'auras plus toutes les douleurs de merde que tu as eues juste avant, tu te la prends avec plaisir. Donc, franchement, moi, sur ça, j'étais vraiment détente et j'étais pas stressée. Enfin, tu as toujours un petit truc de stress parce que tu te dis, putain, encore un gros tuyau dans mon corps, c'est bon. Après les grosses aiguilles, un gros tuyau. Attends, c'est un tuyau, la péri? Ouais, c'est un tuyau. Et un petit moi, c'était une piqûre, non? Non, c'est un petit tuyau, comme ça c'est relié et on t'ingère le truc pour t'endormir, quoi. Oui, le truc pour t'endormir, c'est la péri. Oui. Moi, je sais plus, bref. Bref, en tout cas, il y a un truc un truc pas cool qui se passe derrière, heureusement qu'on peut pas voir, parce que franchement, c'est pas génial. Hein. Mais attends, je crois que le fait que t'aies eu l'ocytocine avant, c'était un peu détendu aussi, ça m'a détendu, franchement, ouais. J'étais bien, ça s'est bien passé. Et là, à partir de ce moment-là, on a croisé tous les doigts parce que, encore une fois, je le répète, mais je voulais vraiment pas de césarienne. J'en étais, mais j'avais une peur bleue de ça. Donc on croisait tout ce qu'on pouvait pour que j'accouche naturellement. À 21h, ils nous disent, les gars, ça va être césarienne. Du coup, je crois que c'est à 21h qu'on est allé au bloc. Ah, ça me fait ressentir tout le mal. C'est fou parce que je me souviens exactement de la scène et de l'ambiance parce qu'il commençait à faire nuit. Donc c'était un peu sombre dans la salle où on était. Et genre la dame est arrivée en mode... déjà, elle nous avait prévenu un peu avant que si ça marchait pas, ce serait une césarienne. Et là, elle est arrivée en mode va falloir aller au bloc. Ouais. Et genre, toi, t'as fondu en larmes direct. Ah oui, parce que déjà... Juste avant d'aller au bloc, je vois la tour Eiffel qui brille et tout. J'étais là, waouh et tout. Et en même temps, waouh, je vais me faire couper le ventre, tu vois. Et non, j'ai fondu en larmes parce que j'ai très peur, comme je vous disais, de tout ce qui est opération. J'avais peur d'y passer. Je savais que là, on m'embarquait. Varane, dans l'immédiat, n'était pas avec moi. On en reviendra après, mais au final, il était avec moi pendant la césarienne. J'avais peur de plein de choses et j'étais aussi très fatiguée. Et tu sais, les hormones, les nerfs, tout ça, tout est à vif. Et j'ai fondu en larmes. Je ne m'arrêtais plus. J'étais vraiment... T'étais triste. J'étais triste de ne pas avoir réussi. C'est pas moi, c'est comme ça, c'est la nature et mon corps n'a pas voulu accoucher par voie basse. Ça a été un moment très dur pour moi qui s'est pas arrêté jusqu'à longtemps après. Jusqu'à longtemps après. En attendant, tu faisais quoi? J'étais là, tranquille. Ah oui, moi ils m'ont dit, du coup monsieur, venez, on va vous passer le matériel nécessaire. Donc en gros ils m'ont passé une charlotte. Le matériel, c'est lui qui va m'opérer, c'est le matériel. Non, du coup ils m'ont passé une charlotte, ils m'ont passé la petite combinaison et tout. J'avais un petit vestiaire pour ranger mes effets personnels, je crois. Et du coup ils m'ont emmené au bloc. Du coup j'étais séparé de toi à ce moment-là. Voilà. Megan, elle, ils l'ont emmené au bloc, mais sur son... Non, avant ils t'ont préparé, je pense, avant de t'emmener au bloc. Franchement, je sais plus. En fait, j'ai un peu blackout le moment. Ça dépend. J'ai le moment en tête de ma césarienne parce qu'il a tout filmé discrètement. Ouais. Donc ça, c'est dans ma mémoire. Mais le petit moment avant, j'ai blackout. Je pense que ce qui s'est passé avant, c'est qu'au moment où ils ont dit ça va être l'heure de la césarienne, il va falloir y aller.
En gros, ils ont dû t'emmener quelque part pour préparer ton corps, mettre des choses stériles. Bah ça, ils me l'ont fait sur place, hein. Ça, je me souviens qu'ils m'ont mis du coup un drap ici pour pas avoir, hein, forcément. Ah bah ils te l'ont fait directement au bloc. Ouais. Ah bah, je sais pas j'ai peut-être juste changé de lit parce que ça, c'était mon lit médical. J'ai juste changé de lit. Mais après, ils me l'ont fait sur place. Ils m'ont mis du coup un drap ici pour pas avoir la césarienne et puis un drap sur le ventre et puis... Ils ont préparé, voilà, machin. Et puis, en fait, ils m'ont fait, pour voir si la péridurale fonctionnait bien, l'anesthésie fonctionnait bien, ils me testaient avec la lame, ou je sais pas avec quoi ils coupent le ventre, mais ils me testaient pour voir si je sentais. Et moi, je disais oui, je sens encore. Sérieux? Et ouais, je m'en souviens ça parfaitement. Et du coup, ils m'ont remis une dose d'anesthésiant. Ils m'ont dit, bon, ben là, on va y aller. Et c'est à ce moment-là où toi, tu es rentrée. Ok, d'accord. Et en plus, j'avais un truc qui gonflait. Tu sais, tu te souviens pas, j'étais toute gonflée. La chemise qu'ils m'avaient mise, il y avait de l'air dedans. J'étais toute, on dirait un bonhomme Michelin. C'est vrai, mais je sais plus c'était quoi exactement. Je sais plus non plus. Mais bref, du coup, c'était l'heure de la césarienne, de mon moment tant redouté. Et donc, on me remuait absolument tout l'estomac. Mais l'estomac, il était à l'envers. Attendez, juste avant, moi ce que j'ai vécu, je vais le raconter. Genre moi je mets ma Charlotte et tout, ils me disent bon allez monsieur vous pouvez rentrer dans le bloc. Et moi tu vois, déjà j'ai eu de la chance, et toi aussi, parce que ils peuvent te dire bah non, il n'y a personne qui rentre dans le bloc en fait. Mais MDR. Donc heureusement que moi ils m'ont laissé rentrer au bloc, et du coup j'étais à côté de Mégane, mais à côté de son visage, je voyais pas le reste, et du coup après... ils ont procédé à la césarienne et du coup on entendait le corps médical parler entre eux, allez-y, etc., etc. Et du coup vas-y, je te laisse raconter ton ressenti. Bah nul, hein. Franchement, plus jamais je veux revivre ça de toute ma vie, ça c'est sûr et certain. Genre c'est vraiment une sensation, c'est bizarre, encore une fois quand on parle avec d'autres femmes qui l'ont vécu, bon ça s'est passé, c'était pas si cata. Moi je l'ai vraiment ultra mal vécu. Je sais pas, de toute façon tout ce qui est lié à cette grossesse c'était une cata, donc ou toujours décuplé pour moi, je vais savoir pourquoi. Et non, horrible, et j'ai l'impression que ça a duré des tonnes d'heures alors que ça a duré même pas 10 minutes. Ouais, même pas 5 minutes moi je pense. Mais j'avais l'impression de sentir quand même beaucoup de choses qui étaient pas normales, du coup c'est pour ça qu'ils m'ont réinjecté une petite dose d'anesthésiant. Et puis Lia est née. Elle est sortie, du coup ils nous l'ont rapportée à côté du visage de Mégane pour nous la montrer, donc t'as pu la voir même pas 10-15 secondes. Ouais, même pas 10-15 secondes. Elle est née à 22h27. Ouais. Donc après une belle journée. En gros ils ont emmené Lia en dehors de la salle du bloc opératoire bien évidemment. Moi je suis resté du coup avec elle. On a fait ses premières vérifications sur la taille, le poids. Et après moi j'ai fait un pot à pot avec Lia. Et toi, en parallèle de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah du coup, ils étaient en train de me recoudre et là, l'anesthésiste, qui était une femme, donc celle qui m'a fait la péridurale, elle était vraiment là à me réconforter parce que là, j'étais au bout. En fait, ça faisait 10 minutes que j'étais en stress, mais un stress, vous n'avez pas idée. Et non, en fait, je crois que c'est à ce moment-là qu'ils me rajoutent de l'anesthésiant, pas avant, pardon. Et voilà, et d'ailleurs quand le bébé est sorti, j'ai ressenti un soulagement comme si on m'enlevait, vous voyez toute cette sensation de corps retourné, de ventre retourné, ça s'est estompé quand ils m'ont sorti Lia. Donc voilà, donc comme il a dit, je l'ai vu même pas un quart de seconde, assez frustrant, mais j'étais tellement dans un second état que j'ai pas calculé le truc. Donc ils m'ont recousu très rapidement et là j'ai rien senti, je commençais vraiment à tomber pas dans les vapes, mais j'étais ailleurs. Et ensuite moi ils m'ont mis dans une salle pour redescendre un petit peu et en fait voir s'il n'y a pas de complications, donc je les rejoins pas tout de suite. Et en fait pas tout de suite, ça s'est transformé en 3 heures de temps, normalement tu rejoins assez rapidement et là ça s'est transformé en longtemps parce que j'étais pas bien du tout, j'avais de la fièvre, j'avais je crois 39. 39, un peu plus de fièvre. Et en fait, j'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait en fait réellement, mais je tremblais. Mais je pouvais pas m'arrêter de trembler et ça a duré 3 heures. Donc un corps qui tremble pendant 3 heures, je le souhaite à personne. J'avais l'impression que je pouvais pas sortir de mon corps, c'était horrible. J'avais l'impression que je pouvais rien contrôler. Donc j'étais épuisée. Et en fait c'était dû à la fièvre et tout. Ouais, je pense des médicaments qui ont dû te donner. Médicaments et en fait dû à cette deuxième injection d'anesthésie qui m'a... en fait c'est l'anesthésie qui provoque ça, ils m'ont dit.
Et du coup, si j'avais su, j'aurais jamais demandé une autre parce que là, ça m'a mis dans un mal. J'en pouvais plus. Ah oui, c'est vrai que c'était l'anesthésie qui t'a fait ça. Ouais, mais là, j'en pouvais plus. J'étais trop mal. Je crois que ça et les contractions, c'était vraiment les pires douleurs, les pires moments dans mon corps que j'ai vécu. Et pour ça, je souhaiterais jamais le revivre. Donc au bout des 3 heures, mon corps s'est calmé, tout a été un petit peu mieux. Du coup, grosse fatigue qui arrive et là, ils me ramènent vers Varanellia. Ils m'ont passé un biberon et genre je devais le donner à Lia. Genre moi je connais rien. C'est le premier biberon que je donne. Il était comme ça. Il était comme ça, genre elle buvait mais elle s'endormait donc je savais pas si je devais continuer et je comprenais rien. J'étais perdu. Et là du coup après tu arrives, moi j'avais encore Lia avec moi et genre t'étais complètement défoncé, t'étais complètement amorphe en fait. J'étais pas bien, ouais, j'étais pas bien. Vraiment dans le mal. Et ils m'ont proposé du coup de prendre Lia, mais je pouvais pas. Ouais, tu pouvais et pas ça, du tout. alors sur l'instant T, c'est comme tout à l'heure, j'ai pas trop calculé, j'étais tellement dans l'intensité de la douleur et du mal-être, parce que c'était du mal-être aussi de mon corps, que j'étais pas vraiment frustrée ou triste de pas prendre Lia, j'étais vraiment ailleurs. Et du coup, j'ai pas pu la prendre, mais avec du recul, je suis dégoûtée, mais bon. Écoute, c'est comme ça. J'ai pas pu la prendre, je tremblais trop, j'étais trop faible en fait, tout simplement. Donc toi, t'es resté longtemps avec elle, je crois que même il avait une crampe après. Ouais, non, en fait, c'est parce que je tenais le biberon et je savais pas si je devais le tenir ou pas. Mais je crois que tu m'avais dit que t'avais mal au bras à force de... Parce qu'elle était là, et toi, t'étais comme ça et t'avais pas d'appui. Ah oui, peut-être. Il me semble que t'avais un truc comme ouais, ça. j'étais assis sur un truc à l'arrache. Ouais. Et du coup, après je sais pas combien de temps, ça a duré grave longtemps, ils nous ont enfin amenés à la chambre. Et du coup, là, c'était encore un moment spécial parce qu'en fait, Megan était complètement alitée. Donc, elle vient de se faire opérer, elle peut pas marcher, elle est allongée dans son lit. Et là, ils nous emmènent dans l'ascenseur. Alors que Megan est claustro et ne prend pas l'ascenseur. Mais tu vois, ce moment-là, j'étais encore une fois tellement ailleurs Ouais, que... Et tu sais quoi, j'en avais rien à faire. Et en fait, ils m'ont mis Lia dans le lit, juste comme ça. J'avais pas besoin de la porter, je l'avais là. Et du coup, j'étais fixée sur elle. Et mon cerveau était fixé sur elle. Et comme ça, j'avais pas conscience de mon environnement. Et puis ça s'est vite passé. Enfin, c'est vite passé. Ouais, je veux dire, passé vite, heureusement. Puis il n'y avait pas le choix, hein. Je pouvais pas marcher. Ça, donc sûr, le retour en chambre et puis... Et du coup là on avait pris une chambre solo, à nos frais bien évidemment. Ah du coup la chambre ouais ça va, elle était pas mal. Non elle était pourrie, en fait la chambre en elle-même oui, mais le passage, le couloir, en fait il y avait le couloir, il y avait du bruit non? Oui mais c'est pas ça, je parle de la vue. La vue j'étais face à un mur où... Enfin j'avais pas de vue en fait. Ouais elle avait une cour intérieure toute petite je crois. Cour intérieure avec des bâtiments, un grand bâtiment en face. J'ai pas eu de chance sur la chambre. Toi t'es rentré dormir, il pouvait rester avec moi mais sur une chaise. Enfin les gars, c'est pas un chien quoi tu vois. En fait tu sais qu'il y a là les mecs qui restent dormir sur la chaise. Ouais mais là d'un commun accord on s'est dit que c'était ok. Moi j'étais pas bien mais en fait j'avais le bouton pour appuyer si jamais j'étais vraiment pas bien, une infirmière venait. On était rassurés que je sois quand même entourée, bon voilà, il n'y avait pas d'affolement quoi, tu vois. Ouais, et on a déposé du coup Lia à la nurserie. Ouais. Parce que du coup... je peux pas m'en occuper. Et effectivement, pour revenir à la chambre et au bruit, moi c'était une cata. En fait, il y avait l'avant, il y avait la grossesse, l'accouchement, et l'après. Le personnel, c'était pas du tout la même chose. Hein. Ah ouais, on n'était pas du tout dans la même ambiance. C'est pas super bien passé, enfin c'était pas une cata, mais... Le personnel, ils n'étaient pas vraiment gentils, sauf une qui était très gentille, je m'en souviens très bien, mais le reste, non. En plus, ça tournait souvent, donc c'était pas tout le temps les mêmes personnes qui venaient. Ouais, et du coup, la nuit, les personnes là qui faisaient le ménage ou qui apportaient les repas ou les petits-déj, elles faisaient un boucan, elles se racontaient les vacances devant ma porte. Donc c'est pour vous dire à quel point les gens, ils sont complètement inconscients et complètement cons. Parce que t'as le bébé qui dort, la maman qui essaye de se reposer après tout ça en fait, puis t'as la chute d'hormones aussi qui arrive. Et non, elle parle comme si c'était normal, et très fort, hein, pas elle parle comme ça, elle parle comme ça, tu vois. Non, mais donc non, ça j'ai pas très bien vécu de l'après. Et puis d'ailleurs, Lia, on vous a pas dit, elle est née à 2,4 kg quelque chose. Du coup, effectivement, c'était une crevette, 50 cm, mais une crevette. Donc elle était pas grosse, mais elle était en pleine santé, en pleine forme. Ouais, elle était en bonne santé, ça on touche du bois parce que c'était le plus important. Par contre, effectivement, quand on regarde aujourd'hui des photos de, par exemple, sa première semaine ou quoi, on se rend compte qu'elle était vraiment pas du tout en chair, quoi, comparé à plus tard.
Du coup, après, on a passé, du coup, c'était 4 jours, ouais, 4 jours dans la chambre. Toi, t'es resté 4 nuits. Du coup, moi, j'ai jamais dormi avec toi, je crois. Non, à chaque fois t'es rentré et du coup il faut savoir juste que vous pouvez laisser votre bébé, en tout cas dans l'hôpital où on était, vous pouvez laisser votre bébé que 2 jours, enfin 2 nuits à la nurserie. Ouais. Donc moi j'ai laissé 2 nuits parce que vraiment je pouvais pas me lever, c'était trop difficile pour moi. Par rapport à la cicatrice, je pouvais pas, en fait je pouvais me lever mais je pouvais pas m'en occuper, enfin trop peur de la faire tomber, de perdre mon équilibre, etc. Donc je l'ai laissé 2 nuits en nurserie. Et du coup, le lendemain, donc on est rentré en chambre à 2h du matin. Et le lendemain, la dame venait pour me faire marcher et sortir de mon lit déjà, alors que ça faisait que quelques heures que je venais de me faire opérer. Mais apparemment, c'était pour limiter un truc dans les jambes, là, un caillou de sang dans les jambes. Je sais plus quel nom ça porte. Du coup, j'étais déjà debout, mais du coup, ça aussi, ça a été une vraie galère. Ouais, c'était chaud. Moi, je voyais la scène, tu vois. Genre, la meuf qui essaye de t'aider à marcher, c'était ouf. Genre, tu galérais de ouf au début. Et encore... Je trouve que pour quelqu'un qui venait de se faire cisailler le ventre, tu marchais grave. C'était convenable. C'était grave convenable, tu vois. Apparemment, c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, j'essayais de tout faire pour. Enfin, je mettais vraiment du mien là-dedans parce que je voulais vraiment être efficace et que ça soit. Enfin, d'être bien, tu vois. J'avais envie d'être vite sur pied. Du coup, j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Effectivement, la dame me disait que c'était bien. Par rapport à d'autres personnes, j'étais bien, mais vraiment c'était une galère. Ma cicatrice, elle doit faire quoi? Elle doit faire ça, à peu près. Donc ça, en bas du ventre, bah ça laisse quelques séquelles, quoi. Je veux dire, tu marches pas comme ça, tu cours pas le lendemain, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est vrai. Et moi, je me souviens de quelque chose. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se mettent à la place de la maman. Je dis bien la maman, j'inclus pas le papa parce que quand vous accouchez et les jours qui suivent, vous avez donc la chute d'hormones, vous avez une fatigue qui est inégalable, vous avez plein de choses comme ça qui rentrent dans votre corps et vous avez aussi votre bébé et toute cette nouvelle vie qui commence. Et là, vous avez tout le personnel médical qui vient et qui vous parle comme si vous étiez en pleine forme et qui vous lâche mais une tonne d'infos. Ça débite. Mais toi, ton cerveau, il encaisse pas du tout, en fait. Surtout qu'il y a des fois où j'étais toute seule. Il y a une fois, je me souviens, je crois que c'était la veille qu'on parte, il y avait eu 3-4 personnes dans la chambre, un qui contrôlait l'IA, un machin, et on me bombardait d'infos. J'étais là, frère, j'en peux plus, je ne dors pas parce que votre personnel ils font du bruit tout le temps. Bref, c'était une horreur. Et franchement, là, après, moi, c'était pas idéal. Je trouve que c'était pas idéal. Le personnel était pas fou, il y avait du bruit, la chambre, elle était mal, la vue était pourrie, j'ai pas pu me reposer. C'était vraiment très dur. Le dernier jour, ma mère est montée, donc ma mère habite dans le sud et elle est montée le jour de notre sortie pour rester avec nous 5-6 jours à la maison pour nous aider, enfin surtout pour aider Varane parce que moi j'avais juste besoin de me reposer et du coup c'est lui qui gérait absolument tout, mais quand je dis tout, c'est tout. Donc voilà, ils se sont un petit peu entraidés. Une anecdote, c'est que le lendemain de son accouchement, j'ai ramené des sushis. Oui, la base. T'avais kiffé. Mais bon, t'étais pas encore en super forme pour apprécier à 100%. Exactement. Mais je pense que ça t'a fait un peu plaisir quand même. Bah, bien sûr, ouais. Oui, ça m'a fait plaisir, mais c'est vrai que j'étais tellement... Vraiment, j'ai pas bien vécu tout ça, moi. J'ai pas bien vécu l'accouchement, j'ai pas bien vécu l'après, et du coup, ça m'a mis dans un mood. Et je crois, ah oui, j'ai pas précisé, mais j'ai pas allaité Lia. J'ai même pas donné le sein dès qu'elle est née. Et du coup, j'ai eu ma chute d'hormones qui est venue direct. Et ça pendant 15 jours. Et ça, vraiment, c'est très dur. Moi, je l'ai très mal vécu. Je faisais que pleurer, j'étais dans le déni. Je comprenais pas... Enfin, ça me faisait bizarre de plus être enceinte alors que j'avais souffert de ma grossesse. Et je regrettais ma grossesse. Enfin, je la regrettais dans le sens où j'aurais voulu continuer d'être enceinte. Des trucs qui me passaient par la tête, j'étais vraiment... j'étais trop triste et j'étais pas bien. C'est la dépression postpartum, ouais. Ouais, j'étais dans ce truc-là et c'est incompréhensible, les hormones c'est trop puissant. Et là je l'ai compris. Je me suis pris une baffe dans la gueule. On m'a dit tiens, bam, une dose d'hormones. Heureusement, encore une fois, qu'il y avait Varane et qu'il y avait ma mère à ce moment-là, mais ça a été assez court. Mais qu'après lui, il a géré. Il a carrément trop bien géré. Donc merci à toi encore. Bah, c'est normal, c'est la base. Oh, je pense que tous les papas ne feraient pas ce que tu as fait. Bah ça va, maintenant les jeunes papas ils sont de plus en plus investis. Donc, ouais, mais... c'est pas comme, on va dire que l'ancienne génération,
vas-y, c'était la mère qui faisait tout, tu vois. Maintenant, tu vois, les temps ont changé, les mentalités ont changé, et c'est mieux, tu vois. Genre, les papas sont plus investis dans leur relation avec les enfants et leurs bébés en général, tu vois. Ouais. Après, jamais autant qu'une mère. Une mère et son enfant, c'est une relation qui, pour moi, surpasse l'au-delà. Ah, c'est comme ça, Ouais. tu l'as Tu porté, l'as donc, porté et tout, donc à partir de là, c'est ça pas crée très quelque différent. chose. Ouais. En tout cas, avec le bébé. Après, quand il grandit, je sais pas. On n'a pas parlé de quelque chose, du coup, j'avais des agrafes à la cicatrice. Et du coup, j'ai une infirmière qui est venue au bout de 7 jours, je crois, pour m'enlever les premières agrafes et 5 jours après, les autres. Donc voilà, elle est venue à domicile, ça fait pas du tout mal parce que la zone de la cicatrice, c'est une zone qui est endormie. Donc c'est un peu désagréable, mais ça fait pas mal. Il fallait que je la masse beaucoup, chose que j'ai quasiment pas fait parce que ça me dégoûte, enfin ça me fait une sensation bizarre. Et j'ai pu sortir pour la première fois dehors au bout de 15 jours parce qu'on en revient à ma claustrophobie. Donc dans l'appartement dans lequel on habitait, on était au 4e étage. Donc quand on est rentré 4 jours postpartum, j'ai monté 4 étages à pied avec la cicatrice. Ouais, c'était la merde. Voilà. C'était la merde, mais je l'ai fait. Franchement, en vrai, ça s'est bien passé. Par contre, du coup, je me suis dit, mon gars, avant de ressortir et de te retaper les 4 étages, tu vas guérir. Ouais. Donc j'ai attendu 15 jours avant de remettre les pieds dehors et de refaire une sortie en poussette avec Lia et Varane. Donc voilà, c'était chose à savoir. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Ouais, là on a fait le tour, on a fait la grossesse, l'accouchement. On a bien parlé, hein. Ouais, de ouf. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, donc un petit like, et n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Et si elle vous a intéressé, on peut faire une partie 2 sur la vie de parents, comment on gère, la vie de couple également après l'accouchement et avec l'arrivée d'un enfant. On peut également en parler, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça on vous fera une partie 2 avec grand plaisir. La parentalité, c'est quand même très important, on a des choses à dire là-dessus. Donc soyez au rendez-vous, n'hésitez vraiment pas à le mettre en commentaire et à nous solliciter pour qu'on fasse cette partie 2. Et puis voilà. Voilà, ouais. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, parce que peut-être qu'il y a des éléments qu'on n'a peut-être pas plus détaillés. Ouais, et partagez nous aussi votre expérience, parce que ça peut nous intéresser. On n'est quand même pas fermé à avoir un autre enfant dans quelques années. Donc si on peut prendre des conseils ou des... Voilà. D'ici là, bon là on n'en a pas du tout besoin, mais on pourra retomber sur ces commentaires ultérieurement, ou ça peut aussi aider quelques-unes d'entre vous. Donc n'hésitez pas et même faites-le en fait, commentez avec grand plaisir. Et puis nous on va vous laisser. Hein. Ouais. On donne rendez-vous tous les mercredis et tous les dimanches pour mes vlogs habituels. Varane aussi a sa chaîne de vlogs, donc je vous invite à aller checker ça. Et puis voilà, hein, on se dit à très vite et je vous fais de gros bisous. Salut!